n'y a pas une sortie VTT en période de chasse où on ne rencontre pas des chasseurs. Bonjour, Yvan Grasso, je suis responsable de l'antenne Var Estérel de la Mountain Biker Foundation, une association nationale qui œuvre pour une pratique durable et responsable du VTT dans toute la France. On partage un espace naturel. Il n'y a pas une sortie VTT en période de chasse où on ne rencontre pas des chasseurs inévitablement. Après, c'est de la bonne intelligence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on adapte, soit on adapte son parcours, soit on fait attention à ce qu'on ne traverse pas la battue, donc on reste en limite de battue. Comment on peut bien cohabiter dans l'espace forestier pour éviter de se prendre une balle perdue. Donc le bon sens était de nous dire montrez-vous, faites-vous entendre. Donc on a travaillé effectivement, comme vous voyez, sur un maillot qui est très voyant. On ne va pas aller vers du camouflage, bien au contraire. Et puis on a aussi travaillé sur une clochette qui permet de le fixer sur son vélo. Et quand on est en situation où on sait qu'il va y avoir des chasseurs, on active la clochette et autrement on la bloque. Bonjour, je m'appelle Michel Resque, je suis vice-président des communes forestières du Var. Je suis également garde-chasse et je suis pleinement impliqué dans la relation entre les promeneurs et les chasseurs. Alors, la situation aujourd'hui dans la pénétration du milieu forestier est parfois compliquée. Il faut améliorer absolument la communication à l'entrée des milieux forestiers. Il faut que les chasseurs et les promeneurs prennent conscience qu'il faut vivre la forêt ensemble. Donc, dans ce but-là, au niveau des communes forestières du Var, nous avons un programme d'amélioration de la communication à l'entrée des pistes à travers une signalétique adaptée qui va s'adresser aussi bien aux promeneurs qu'aux chasseurs qui ont un certain nombre de règles à respecter. Et puis, je pense qu'en mettant toutes ces personnes-là autour d'une table, en faisant de la concertation, je pense qu'on va pouvoir trouver un modus vivendi pour partager la forêt ensemble, et ça, je pense que c'est le plus important.